tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bonne année, parce que c'est la première vidéo que je fais cette année. Voilà, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'avais plein de choses à travailler, donc forcément j'ai pris le temps de vous filmer ça, voilà, un peu plus tard. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va venir parler des résolutions. Des résolutions qu'on aimerait avoir. Passons à nos résolutions. Alors, qu'est-ce que c'est des résolutions? En fait, c'est des objectifs. Voilà, quand il y a l'année qui passe, quand vous allez entrer dans la nouvelle année, vous avez envie de changement, vous avez envie de choses positives, vous avez envie de mettre de la positivité dans votre vie. Et pour ça, vous vous mettez à vous faire des résolutions. Voilà, je sais pas, la plupart des personnes disent oui, je veux perdre du poids, je veux commencer le fitness, pour les personnes qui n'ont pas de travail, je vais trouver un travail. Pour les personnes qui, je sais pas, qui en ont marre de leur travail, je veux changer de travail, je veux démissionner, je veux profiter de la vie, je veux plus voyager. Voilà, ça c'est vraiment les résolutions que j'ai entendues le plus autour de moi et que je me suis renseignée sur internet, of course. Et j'avais envie déjà de donner mes résolutions et de dire aussi, voilà, des conseils, enfin voilà, tout plein de petites choses. Alors, tout d'abord, je vais être sincère avec vous. Pendant plusieurs années, je n'ai pas fait de résolution, tout simplement parce que quand j'étais jeune, je me disais toujours la même chose. L'année prochaine, je vais faire du fitness. L'année prochaine, je vais changer de boulot. L'année prochaine, je me mets à fond sur mes... Quelques semaines après, t'oublies. Alors, il y en a qui, voilà, qui veulent avoir des résolutions et qui ne finissent par ne rien faire. D'autres qui commencent et après baissent les bras. Enfin, voilà. Je ne donne aucune négativité là-dessus parce que moi-même j'ai fait pareil en fait. Hein. J'ai laissé tomber, je me suis dit oh, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut penser à des résolutions pas qui sont faisables, mais que vous savez que vous vous battez pour ça, que c'est vraiment ça ce que vous voulez. Et j'ai mis longtemps pour me décider de ce que je voulais, mais des années, hein, vraiment. Et les résolutions que j'ai cette année, je vais vous les dévoiler enfin. Première résolution que j'ai déjà commencé l'année passée, c'est ma perte de poids. Comme vous savez, je prends le café, mais malheureusement pendant les fêtes, j'ai arrêté pendant des semaines parce que je suis tombée beaucoup malade. C'est pas galant à dire, mais je me suis retrouvée avec la gastro les jours de Noël. C'était la merde. Et voilà, j'ai arrêté de prendre parce que j'arrivais pas à manger, j'arrivais à rien prendre. Et après, j'ai commencé petit à petit, enfin voilà. Et du peu que j'ai commencé, en tout cas avec le café, en un mois et demi, j'ai perdu 5 kilos. Sans faire de sport, sans manger équilibré. Je sais que si j'aurais fait plus attention à la nourriture, si j'aurais fait du sport, j'aurais eu plus de changements. Of course, mais comme j'ai rien fait, voilà, j'ai quand même perdu des kilos, mais pas beaucoup. Et ça, c'est aussi quelque chose que, voilà, moi j'ai encore beaucoup de kilos à perdre. J'aurais voulu les perdre comme ça, mais il faut du temps. Et aussi le problème, c'est que souvent les gens ils veulent perdre tout d'un coup et qu'ils n'arrivent pas et après ils abandonnent. C'est ça. Faut pas être trop exigeant avec soi-même. Et voilà, se dire ok, on prend le temps pour ça, peu importe combien de temps ça va durer, mais je sais qu'en allant doucement, on va y arriver. Et en tout cas pour la perte de poids, c'est ça. Je me souviens, maman, si tu regardes ça, je disais beaucoup de fois à ma mère, je vais faire du sport, je vais faire du régime, nanana. À la fin, je ne faisais absolument rien du tout. Et ma mère, elle voyait, hein, je commençais la marche, j'ai abandonné. J'ai commencé à faire un peu de sport, laisse tomber. Et pourtant, j'ai une salle de fitness ici, dans l'immeuble. Et j'y vais pas en fait. Parce que c'est un manque de volonté. Et aussi sur le fait que j'ai été trop exigeante avec moi-même. Je voulais perdre trop de poids. Et comme j'ai pas eu les résultats que je voulais, j'ai
abandonné parce que j'ai été trop exigeante. Et là, avec le café que j'ai connu, donc le café Marita, j'ai voulu le tester parce que j'étais sceptique. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un café te fait perdre du poids. Clairement, hein, moi j'ai pensé tout de suite à ça. Mais j'ai testé et j'ai approuvé. En 1 mois et demi, j'ai perdu 5 kilos. Et voilà, après, encore une fois, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais chacun a un métabolisme différent. Il y en a qui perdent plus de poids et d'autres qui perdent moins. Ça, c'est mon expérience. En 1 mois et demi, j'ai perdu 5 kilos sans gym et sans faire attention à la nourriture. Un conseil à vous donner, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Si vous avez un objectif, allez-y doucement. C'est comme moi. Moi, j'ai un objectif. Ça fait des années que j'ai cet objectif. Ça fait, je pense, peut-être 6 ans, je dirais. J'ai un objectif d'avoir ma propre maison, me payer ma propre maison, que ça soit la construire ou bien acheter une et rénover. Je pense que j'aurais plutôt opté pour rénover parce que voilà, j'ai tellement d'imagination que du coup après ça aurait donné n'importe quoi pour la construire. Bref. Mais on ne peut pas faire tout de suite parce que soit on ne peut pas financièrement parce qu'une maison ça demande des coûts, soit on ne peut pas parce que on a trop de choses à côté, ou soit voilà, on a, par exemple moi j'ai plusieurs emplois en même temps et du coup je ne pense plus à ça. Enfin bref, c'est un projet qui est resté ici en tête. Et le meilleur remède, c'est d'y aller doucement. Parce qu'en allant doucement, c'est là qu'on arrive à faire les choses. C'est tout comme par exemple une autre résolution. Bon, de toute façon, ça fait un petit moment que je fais, c'est mes études. Et je me suis dit que j'allais finir le plus vite possible mes formations pour avoir mon papier. Parce que c'est ce que je veux. Mais encore une fois, je ne suis pas exigeante. J'essaye vraiment de me limiter à petit à petit, pour réussir, voilà, de petites choses qui donnent de grandes choses. Parce que si je pense tout de suite, oui, je veux ça maintenant, et voilà, à la fin, on ne fait plus rien et on désespère. Et après, on est là en train de se morfondre. J'ai entendu plusieurs personnes qui voulaient changer de travail, qui étaient tout le temps en train de réclamer. J'ai eu des gens qui n'avaient pas de travail et qui réclamaient, qui en voulaient un, mais elles n'ont jamais bougé le petit doigt pour faire des recherches. Et parce que voilà, soit elles n'avaient pas la force, soit elles n'avaient pas la flemme, soit elles n'avaient pas forcément envie, ou soit elles étaient trop exigeantes. Et c'est ça, je trouve qu'il faut vraiment aller petit à petit. Par exemple, si c'est pour trouver un travail, ne pas se focaliser, de faire plein de recherches le même jour, plein de trucs. Non, il faut vraiment prendre le temps. Tu cherches, tu t'écris une lettre aujourd'hui, peut-être d'ici 2 jours, tu téléphones, peut-être la semaine d'après, tu vas dans un magasin, tu demandes, ça ne coûte rien et c'est moins pesant pour vous. Et vous vous sentez plus libre, vous vous sentez plus confiant plutôt que d'être là toute une journée voilà, en train de s'enquiquiner clairement. Et j'ai aussi des personnes qui voulaient changer d'emploi parce qu'elles en avaient marre de leur emploi, mais elles avaient peur parce qu'elles n'avaient rien à côté, peur de se retrouver au chômage, et c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Ils ne savaient pas comment procéder et en fait ils faisaient rien non plus. Donc les gens réclament mais ne font rien pour changer, soit parce qu'ils n'en ont pas envie, donc ils vivent que pour réclamer pour tout et pour rien, ou soit parce que ils sont trop exigeants avec eux-mêmes. C'est ça. Et voilà, mon grand conseil, c'est que si vous avez des objectifs, pas forcément les résolutions qu'on veut chaque année, hein, je veux dire, même pendant le mois même en été, vous pouvez avoir des objectifs. Enfin bref, c'est pas une question de automatiquement avoir des résolutions au début d'année. Il faut arrêter de se fixer ça. C'est très positif de vouloir penser ça, mais il ne faut pas être exigeant avec soi-même. Il faut laisser, je dis pas se la couler douce, mais être moins exigeant. Voilà. Donc, pour moi, par exemple, mes résolutions, c'est, comme je vous ai dit, il y a la perte de poids. Faire ce que j'aime aussi. Parce que pendant plusieurs années, j'ai fait quelque chose parce que je devais faire, tout simplement. Parce que je devais travailler, parce que, voilà, il le fallait, parce que
tous les mois il y avait le salaire, bref, voilà. Sauf que cette année c'est différent. Parce que je veux faire ce qui me plaît. Je veux faire ce que j'ai envie et pas parce que je dois. Sinon, je sais pas, par exemple, je dois travailler pour recevoir mon salaire. Non. Il faut que je fasse quelque chose que j'ai envie. Et en fait, les travails, c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Tu travailles parce que tu as besoin d'argent pour payer tes factures. J'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Moi, si je travaille, c'est parce que j'ai besoin d'argent pour payer les factures et pour m'acheter des trucs, des fringues, enfin bref. Et moi, par exemple, étant dans la vente depuis maintenant, je dirais 6 ans, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui m'ont toutes, enfin... Comment vous dire ça? En fait, c'est comme si j'avais toujours parlé à une seule personne parce qu'elles sont toutes du même avis, elles disent toutes la même chose. Et puis ça m'a fait aussi prendre conscience sur moi de ce que je voulais vraiment. Que c'est, voilà, continuer à faire ce que je fais et même faire encore plus ce qui me passionne. Et tout le monde sait ce qui me passionne. J'ai mon travail à côté et j'adore mon travail. Et... maintenant que j'ai mes formations, je fais ce que j'aime. Je maquille, je fais des ongles, je suis dans la formation en tant qu'esthéticienne. Je travaille avec la marque Marie Cake, c'est une des choses les plus belles que j'ai eues dans ma vie. C'est vraiment une marque que j'ai adoré connaître. Et maintenant je suis avec le café que moi-même j'utilise et ça c'est quelque chose de formidable. Après voilà, ma résolution c'est de faire ce que j'aime, de prendre le temps pour faire ce que j'aime et pas pour prendre le temps de faire quelque chose parce que je dois faire. Non, je veux faire quelque chose qui me plaît. Si la 4e résolution et dernière pour moi, c'est que cette année je vais profiter de la vie. Vous savez ce que ça veut dire profiter de la vie? Ça fait très longtemps que je ne profite pas. Parce que plusieurs années, j'ai consacré ma vie au travail. Clairement, je ne prenais même pas de vacances. Parce que, bon, déjà j'étais payée à l'heure. Hein, et voilà. Mais en plus, même avant de connaître mon copain, en fait, j'avais pas de vacances. Moi, je voulais juste travailler, avoir mes sous et puis m'acheter ce que je veux. Moi, je m'en foutais des vacances. Et cette année, j'ai ouvert les yeux. Finally! Cette année, je veux profiter de ma vie avec mon copain, avec ma fille, les gens que j'aime le plus. Je veux profiter cette année et rien et personne me va enlever cet objectif de la tête, tout simplement. Je vais arrêter de me priver de belles choses, me priver de bonnes choses sous le fait que peut-être ils ont besoin que je remplace, peut-être qu'ils ont besoin que je travaille plus. Non, pensez en premier à soi. Le travail, c'est très important, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui vous tient. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui travaillent à beaucoup de pourcentage, ils passent plus leur vie au travail qu'à la maison. Donc le travail, c'est très important. Mais pensez à vous, ça l'est encore plus. Je suis trop fière de dire ça, mon Dieu. Voilà, c'était vraiment des petits conseils que je voulais vous donner. Ne pas vous prendre la tête, être moins exigeant avec vous-même. Commencez petit à petit. Après, vous allez prendre le rythme. Et si vous voulez faire plus, vous faites plus. Mais ne demandez pas tout d'un coup tout de suite parce que vous allez vous décourager. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que ça change. Vous voulez de la positivité et vous l'aurez avec de la patience et de la motivation. C'est ça. C'est ça la vie en fait, tout simplement. Vous pensez à de bonnes choses, vous attirez des bonnes choses. Vous pensez à des mauvaises choses, ça vous attire pas grand chose. Hein. Et si vous êtes négatif, ça vous démoralise, ça vous met en bas tout simplement. Et c'est pas ça que vous voulez. Donc voilà une petite vidéo sur les résolutions et les petits conseils que j'ai à vous donner pour cette année. Je voulais vous souhaiter une énorme et heureuse année 2020 à vous. J'espère que vous aurez beaucoup de beaux changements dans votre vie. Soyez positif, soyez sûr de vous, ayez confiance en vous et pensez à vous.
J'aimerais aussi vous partager et vous remercier aussi tout simplement d'être resté avec moi autant de temps en vidéo. Et je voulais vous parler d'une jolie marque de bijoux avec laquelle je collabore, que je vous laisse le nom juste là en dessous, c'est Leo Mazzotti. Et en ce moment je porte un de leurs bracelets qui m'a été envoyé et j'ai un code promo pour vous. Alors ils n'ont pas que ça, ils ont des bracelets en cuir, ils ont des colliers, ils ont des montres, ils ont des petits coffrets, montres, bracelets, que des bracelets, ils ont vraiment pas mal de choses. Et j'ai un petit code pour vous pour avoir 10% dessus. Le code s'affiche juste là, c'est tout simplement mon pseudo sur Instagram, Mélanie.Chastre. Et puis voilà, profitez, pensez à vous, profitez pour vous, arrêtez de penser aux autres, on s'en fout des autres. Sur ce, je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Je vous aime.